J'ai une tronche. Une tronche. Retour de vacances. Bonjour, comment est-ce que vous allez? J'espère que chez vous ça se passe bien, que vous profitez soit des vacances, soit de l'été, soit de l'automne. Ça dépend à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Alors moi je vous fais une vidéo pour vous donner mon retour sur le Vivo X80 Pro. Vivo, c'est pas forcément la marque la plus connue en France. Je pense une très grosse marque, un des leaders qui crée, qui innove, qui a plein de nouvelles technologies. Vous allez voir que dans ce X80 Pro, il y a aussi de la nouvelle technologie. Son précurseur sur beaucoup de choses. Et c'est une marque qui s'implante doucement. C'est une marque qui aime prendre son temps, qui aime faire les choses bien, comme ils aiment le dire. Et ils prennent le temps, tout doucement. Alors là, ils arrivent avec un tout nouveau modèle, quelques mois maintenant déjà. Je l'ai connu, moi, c'était qu'au mois de juin, je peux dire de bêtises. Modèle intéressant, modèle chouette. C'est peut-être pas le smartphone de l'année, mais ils montrent des nouvelles choses super chouettes. Ça permettra à plein de personnes de mieux connaître, de mieux apprivoiser, de mieux appréhender Vivo et de comprendre quelle histoire il nous raconte. Est-ce que vous êtes prêts? On se parle aujourd'hui du Vivo X80 Pro. Prêt? On y va. Go! Alors, regardez. Il est là. J'arrête de taper aussi fort. Ça, c'est le X80 Pro. Alors, je vous l'avais déjà présenté lorsqu'on était à Berlin pour le grand lancement officiel. Le X80 Pro, c'est un smartphone qui a la gueule. Il est assez massif, il est quand même assez grand. C'est une belle bête. Vous voyez, il tient dans une main, mais bon, grosse paluche, ça sera encore un petit peu mieux. J'ai pas des énormes paluches, mais c'est quand même un smartphone qui est quand même assez proéminent. Il est néanmoins plutôt pas mal. On le tient pas trop mal. Attention, il faut vraiment un peu plus des grosses mains pour bien le tenir. Il est assez différenciant de par son dos et de par ce gros module photo. Alors, attendez, moi, je le dis tout de suite. Je l'ai laissé traîner un petit peu dans un sac à dos et il a marqué au dos. Alors de toute façon les smartphones, mieux vaut venir les protéger au dos et mettre des coques, ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais sinon moi je le trouve très sympa, j'aime bien ce dos. Alors là il y a un côté un peu plus miroir qui va prendre un peu plus de traces ici, mais pour autant je trouve un peu différent de ce qu'on peut retrouver sur le marché et ça fait beaucoup de bien. Le smartphone est élégant, un très grand classique après au niveau du design, bon voilà, ça fonctionnera. Première chose qui doit venir vous interpeller, c'est ce que vous voyez ici, c'est-à-dire qu'en fait tout se passe au niveau du capteur d'empreinte digitale. Normalement sur un smartphone un peu classique tel qu'on le connaît, un capteur d'empreinte digitale, c'est une certaine zone sur laquelle vous allez venir poser votre doigt et déverrouiller. Vivo ont une fois de plus innové sur ce gros capteur d'empreinte digitale parce qu'en fait toute la zone que vous allez retrouver ici là, c'est le capteur d'empreinte digitale. Ça a plusieurs bénéfices. Premier bénéfice, lorsque vous venez enregistrer votre doigt, vous le posez une fois sur votre smartphone à plat comme ça et il a scanné toute l'empreinte. Pas besoin d'appuyer plein de fois de tous les côtés. Faites en une fois. Alors la configuration, direz-vous, c'est pas le truc le plus relou parce qu'on le fait une fois et c'est terminé. Certes, mais c'est quand même pas mal et c'est appréciable. Et le deuxième point qui est intéressant, c'est que comme ils ont un très grand espace au niveau du capteur d'empreinte digitale, eh bien ils sont venus un peu subdiviser les espaces. Là, c'est la zone principale pour venir déverrouiller. Donc vous posez votre doigt, ça déverrouille extrêmement rapidement et vous arrivez là. Donc ça c'est plutôt bien. Ça vous permet également de faire d'autres trucs. Ça vous permet de venir paramétrer votre espace du capteur d'empreinte digitale pour mettre d'autres raccourcis. Alors moi je vous ai mis un Facebook et un YouTube. Donc en fait vous appuyez là où vous voulez avec votre doigt et ça vous emmène directement sur l'application. Donc je trouve ça assez marrant et assez malin. Alors après vous venez régler tout ça directement dans vos paramètres ici. Vous venez dans sécurité et dans sécurité, vous avez empreinte digitale qui est située juste là. Alors moi, j'ai enregistré 2 empreintes. Vous venez pour déverrouiller, confidentialité, zone de déverrouillage par empreinte. Et là, regardez, c'est assez marrant. Vous pouvez choisir en fait la zone soit grande, soit petite. C'est une grande zone, plutôt pas mal, c'est ce que j'ai déjà fait. Ok. Le style d'animation que vous voulez avoir, parce qu'il y a différentes animations lorsque vous venez le déverrouiller. Bon voilà, c'est du petit point de détail, mais je trouve ça assez rigolo. Moi, j'ai laissé ça. Ok. Les actions rapides. Et c'est là, regardez, où moi j'ai mis ici Facebook, YouTube. Je peux venir le mettre à la verticale, je peux le mettre d'un côté, je peux le mettre de l'autre. Je trouve ça pas mal. Alors, par défaut, moi j'ai mis Facebook, YouTube parce que c'est des applis que j'utilise assez régulièrement. Vous pouvez mettre aussi votre téléphone, votre agenda, ou venir mettre ce que vous voulez, vous personnalisez, vous choisissez les applications que vous voulez. Donc ce côté-là est vachement pratique et c'est là où l'innovation a vraiment un sens parce qu'au-delà de le scanner en une fois, eh bien vous voyez, ça permet de personnaliser, de faire réellement ce qu'on veut. Donc ça, une fois de plus, c'est super bien et puis ça montre vraiment ce que fait Vivo parce que, alors je vous en donne 2-3 autres comme ça, mais Vivo, c'est aussi la boîte qui a créé la petite caméra pop-up. Vous savez, la caméra qui se met toute seule, là, comme ça, puf, et qui rentrait. Ça, c'est Vivo qui l'a fait. C'est eux qui ont aussi créé le premier capteur d'empreinte digitale basé ici. Donc, Vivo, c'est une boîte qui innove et qui propose plein d'innovations que ensuite d'autres marques vont venir utiliser. Alors, j'imagine que derrière, ils ont les brevets et qu'ils encaissent dès qu'une autre marque vient intégrer ces différentes fonctionnalités. Mais en tout cas, c'est bien, c'est là, c'est marrant. Autre truc à venir connaître ici, c'est que derrière, vous avez un revêtement Zeiss. Alors, c'est pour toute la partie photo. Vous avez un partenariat avec Zeiss. C'est bien écrit ici, bleu sur gris foncé noir. À peu près ça. Donc, ok. Point aussi
aussi relativement intéressant d'avoir ça là. Et puis je dirais que le truc qui est vraiment cool, c'est ce très grand écran que vous retrouvez sur ce smartphone. C'est un écran de 6,78 pouces. Et moi, cet écran, je le trouve pas mal. Alors attendez, je sais que tout le monde n'aimera pas ça. Pourquoi? Parce qu'il est légèrement incurvé sur les côtés et qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas les écrans incurvés, qui veulent des écrans droits. Moi, cet écran incurvé, il me plaît bien. J'aime bien. Ça apporte de la profondeur et je trouve ça assez joli. On a en plus une dalle LTPO. Alors le LTPO, ça vous permettra quoi? Eh bien, ça permettra d'avoir un taux de rafraîchissement variable au niveau de votre dalle AMOLED. Ce qui fait que vous allez passer de je ne sais pas combien de 120 Hz, 60 Hz, 90 Hz en fonction des besoins que vous allez avoir. Donc ça va venir sur 100 Hz lorsque vous allez venir scroller, lorsque vous allez venir naviguer, lorsque vous allez être sur de l'Instagram, sur différentes choses, lorsque vous allez venir jouer à des jeux également, ça se sentira réellement et ça vous apportera beaucoup plus de fluidité, une meilleure expérience. Donc c'est un écran qui est vraiment bien maîtrisé, qui fonctionnera bien pour du gaming, pour venir regarder des films, des séries. Donc ça c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup aimé ici. J'ai trouvé de super belle qualité, une très jolie dalle ici. Résolution plus WQHD+, enfin bref, on a un truc qui est très cool. Alors une fois de plus, et ça peut-être le point faible ici de ce smartphone, c'est que comme vous avez déjà un très bel écran, même si c'est de l'AMOLED, ça va pas consommer le plus. Il y a quelques points qui sont un peu, faut faire un peu gaffe. Comme on est ici sur du WQHD+, vous voyez au niveau de la résolution de l'écran, hop là, si je viens le pousser, là j'avais mis en Full HD+. Je sais pourquoi je l'ai mis en Full HD+, parce qu'en WQHD+, eh bien ça vient consommer davantage. Et je dirais que l'autonomie, c'est un peu le parent pauvre de ce smartphone. Sur plusieurs raisons. Alors, on a déjà un processeur qui est quand même plutôt pas mal, c'est le Snapdragon 8 de première génération. Inconvénient de ce processeur de Qualcomm, c'est qu'il vient un petit peu trop chauffer et lorsque vous allez venir jouer à des jeux et que vous passez un peu beaucoup de temps avec le smartphone dans les mains, vous allez vraiment sentir de la chauffe derrière et ça peut être un moment un petit peu inconfortable. Alors, si vous mettez une coque de protection, la chauffe se sentira moins parce que la coque va venir faire son rôle protecteur en tout cas et vous protégera également le bout des doigts. Alors attention, ça vous cramera pas le bout des doigts, hein, vous êtes vraiment tranquille là-dessus, mais c'est un peu l'inconvénient de ce smartphone. À côté de ça, ce processeur lui permet d'avoir beaucoup de performance. En plus, vous avez 12 Go de RAM, donc vous avez un vrai beau smartphone extrêmement performant là-dessus pour venir jouer, pour de la fluidité, pour tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Maintenant, on a ce petit problème d'autonomie. C'est pas la meilleure autonomie du marché. Bien que vous ayez une batterie de 4700 mAh, eh bien, non. Alors, vous venez le recharger avec une recharge filaire de 80 watts, donc ça ira très vite, il n'y a pas de souci, mais si vous n'avez pas votre bloc de charge avec vous et si vous n'avez pas la possibilité de venir le charger, eh bien, il se peut qu'à un moment vous soyez à court de batterie. Alors, une fois de plus, ça va dépendre de vous, de vos usages, de ce que vous allez en faire. Si vous désactivez tout, si vous baissez la résolution et si vous êtes tranquille, vous allez le garder un peu plus. Mais par rapport à d'autres smartphones sur le même segment, l'autonomie ici, c'est pas son point fort. Il faut le savoir. En plus de ça, Vivo nous a dit, on vous met une puce, s'appelle la puce, c'est la Vivo, c'est la V1+, qui va permettre d'augmenter, d'améliorer l'autonomie, la fluidité, la luminosité. Tout ça, je suis d'accord. Sauf l'autonomie. Alors peut-être que si on n'avait pas cette puce, ce serait vraiment une catastrophe. Bon, ok. L'autonomie, c'est à revoir. C'est pas le point fort de ce smartphone. À côté de ça, si pour vous l'autonomie, c'est pas le truc le plus important, que vous avez souvent la possibilité, enfin je veux dire pas tout le temps, mais si vous avez la possibilité de venir le recharger de temps en temps, vous avez votre bloc de charge avec vous, vous vous en moquez. Il n'y a pas de problème d'autonomie, donc on s'en fichera un petit peu. Autre point à venir ici à connaître, c'est que l'expérience logicielle, c'est FunTouch. FunTouch. Je sais pas comment le dire. Vous savez, parce que comme moi, je navigue beaucoup entre différentes expériences, qu'on soit sur l'expérience iOS, différentes expériences Android, il y a un moment, j'en vois tellement de tous les côtés qu'on se dit, bon alors attends, c'est laquelle? Ah oui, c'est celle-là, oui, c'est vrai que celle-là, elle fait ça. FunTouch, c'est pas mal. On s'y repère, c'est assez clair. Regardez là, je vous le mets d'un peu plus clair pour que vous voyez. C'est très clair, et sont ces codes couleurs qui permettent vraiment de se repérer très facilement. Effet dynamique pour des animations, et dès qu'on va dans les sous-menus, tout de suite, c'est un petit peu plus austère parce qu'on n'a pas ces différentes animations. On a un peu des petits tirés là, vous voyez, qui vous permettent de partager, de segmenter, mais ça pour moi, vous voyez, c'est une liste de texte, et la liste de texte, je la trouve un peu imbitable. Ce menu-là, il est bien, mais c'est vrai que quand on va gratouiller un peu plus en profondeur, là où d'autres marques font des choses un peu plus cool et un peu plus lisibles. Je trouve qu'il y a un côté un peu plus austère dès qu'on va dans les sous-menus. Voilà, ça c'est le truc un peu négatif. Pour autant, ils ont une expérience qui est assez complète. On a plein de choses. Vous avez également un mode ultra jeu, tout ce qui va bien en termes de sécurité, la gestion de vos comptes. Voilà, c'est vraiment la question du sous-menu. Je trouve qu'il manque un petit peu de lisibilité. Il faudrait ajouter des petits pictos, il faudrait ajouter des icônes, il faudrait rendre ça un peu plus sexy. Mais dans l'ensemble, bon, voilà. Et puis après, vous savez, c'est toujours la même chose. Quand on a l'habitude d'être sur cette expérience-là, quand on est tout le temps dessus, on a ses repères et on sait très bien l'utiliser. En passant sur différentes expériences, avec celle-là, pour moi, c'est pas la plus claire. Dans les sous-menus, le menu ira bien. Voilà, c'est une question de point de vue et d'habitude. Alors, il y a un autre sujet qui est vachement important ici, c'est toute la partie photo. Je vous l'ai montré, il y a un partenariat avec Zeiss au niveau des optiques, il y a un très joli travail qui est fait ici, donc il y a un
vrai beau boulot qui est fait au niveau des photos. Pour venir se resituer très rapidement la chose, parce que vous n'avez pas forcément regardé la première vidéo, vous le voyez ici, 4 capteurs. Vous avez votre capteur principal, votre grand angle, alors ça doit être celui-là je pense, parce que je ne les ai pas notés. C'est un 50 mégapixels, vous avez un ultra grand angle de 48 mégapixels, vous avez une caméra portrait stabilisée en 12 mégapixels, et puis vous avez un téléobjectif ici, 8 mégapixels, avec un zoom optique x5 qui va jusqu'à x60. Vous allez voir que c'est un truc que je regrette un petit peu, c'est ce téléobjectif. Je pense qu'ils auraient pu aller beaucoup plus loin, améliorer le capteur, mettre un capteur de meilleure qualité pour sortir de meilleurs résultats en photo. On va se regarder ça dans quelques instants, et puis vous avez bien évidemment un capteur selfie qui est situé juste là. Ça, c'est du 32 mégapixels. Regardez le résultat. De toute façon, il faut regarder les photos pour s'en rendre compte. Il y a plein de photos. J'ai pris mon temps, je suis allé faire des photos dans plein de différents endroits. Ça, c'était lors du lancement à Berlin. C'était plutôt pas mal. J'ai trouvé ça assez sympa sur de la photo de nuit comme ça. L'ultra grand angle, très clairement, la nuit, on va pas y aller, mais de toute façon, c'est pas lié à ce smartphone. Dont tous les smartphones sur les ultra grand angle, on oublie, c'est pas terrible. Mais je trouvais que ça sortait quand même plutôt pas mal. J'aimais bien cette ambiance. Alors après, c'est Berlin. J'adore Berlin. Je trouve que la nuit, c'est une ville qui est magnifique. Il y avait des choses pas mal. Ce qu'on va voir, en fait, c'est tous les problèmes des éclairages. Et dès qu'il y a un peu d'éclairage, ça fout le bazar. Et ça, vous allez le voir, on va le retrouver un peu à droite, à gauche. C'est là où cet appareil, je trouve qu'il a certaines limites quand même au niveau de la photo de nuit, l'ultra grand angle. On oublie, on fera un coucou à Anne qui est là et qui avait pris la pause pour moi. Mais voilà, bon après c'est Berlin, j'adore tellement cette ville que bon, on va faire des choses qui sont très 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 sympas. J'ai fait d'autres photos, il faisait un peu plus jour, on est ici à Las Vegas. Alors c'est vrai que dans des conditions de bonne luminosité, la journée s'en sort vraiment bien. Sur le grand angle, sur l'ultra grand angle, il fait le taf également. Et on peut venir se rapprocher un petit peu, zoomer. Alors on va éviter d'aller beaucoup trop loin parce qu'on va venir perdre, mais je trouve que malgré tout, alors on voit il y a tout un boulot de lissage, un travail algorithmique qui est fait ici pour vous sortir un résultat plus propre, avec un côté un peu plus net. Bon voilà, ça c'est l'algo qui bosse derrière et qui sort des choses qui sont pas dégueu. On va éviter le x60 parce que ça est pas terrible. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'il y a une bonne gestion de la lumière, bonne plage dynamique, dès lors qu'on va pas venir gratouiller trop loin en venant zoomer avec des zooms totalement fantaisistes. Et ça, de toute façon, c'est le cas de tous les smartphones. Même là, à Fremont Street, vous voyez, le taf est fait. Dès qu'il y a beaucoup de lumière, de toute façon, il sait très bien bosser ce smartphone. Alors là, vous voyez, c'est le problème du zoom poussé beaucoup trop loin. J'ai voulu aller chercher loin, c'était sur un concert des Guns, c'était au Hellfest. Et là, Slash, ben vous voyez, il fait la gueule, Slash. On peut pas venir photographier aussi loin. Donc quand je vous dis que le zoom jusqu'à x60, c'est de la fiche technique, c'est pour vous faire rêver. Mais regardez, l'Axel Rose, là, alors déjà qu'aujourd'hui, il est quand même un peu morflé, Axel Rose. Là, on voit plus grand chose. Et donc bon, voilà, c'est un peu le truc. On va éviter de venir shooter beaucoup trop loin. C'est pas fait pour ça. Très clairement, c'est pas fait pour ça. Allez, je vous passe les Guns parce que de toute façon, ça va être imbitable comme ça. Et vous voyez, là, alors j'étais pas zoomé autant, mais j'étais quand même beaucoup zoomé. Et même là, il avait franchement de mal. Hein. Franchement, c'était pas évident pour lui. Autre photo dans les conditions de faible luminosité, toujours au Hellfest. Et vous allez voir que ça va être un peu plus dur. Alors là, je trouve que c'est pas mal. Là, bon, ça fait le taf aussi à peu près. Ça fonctionne aussi à peu près. Vous voyez, on voit bien dans le ciel les petits lasers et c'est assez joli. Mais c'est quand on a vraiment un éclairage de face que là, ici, regardez, là, il est complètement noyé. Il a de l'éclirage de face, il y en a de tous les côtés. Là, il en peut plus, il est au bout de sa vie. Même là, vous voyez, là, dès qu'il a ça, là, voilà, là, il est un peu à genoux. Et là, n'en parlons même pas. Mais ça, c'est un ultra grand angle, donc ça n'est pas surprenant et on n'en voudra pas. Donc, vous voyez là, il en chie fortement. Et il a tout cette problème de photo de nuit. Ça, c'était pas mal. Je trouvais ça assez joli. C'est aussi relativement bien éclairé, il faut le reconnaître. Mais vous voyez là, ici, là, voilà, ça, c'est pas terrible. Là non plus, vous voyez, bon, on sort des choses, hein, mais on voit quand même qu'il est vraiment en souffrance, un peu de tous les côtés. Et il y a juste cette photo que j'aime bien. Vous avez cet éclairage, parce qu'il y a vraiment une belle ambiance. Ça, c'est sorti de Hellfest. C'est vraiment un truc que j'adore. D'autres photos que je vous ai fait à Paris pour vous montrer également. Bon, bah voilà, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est pas le photophone du siècle. Ça, c'est photo de nuit en vacances au Mexique. Alors, c'est le truc que je viens de reprocher à ce smartphone, comme à beaucoup de smartphones, c'est que les photos de nuit, ils veulent qu'il fasse jour. On doit tout voir aujourd'hui sur les smartphones en photo de nuit, alors que non, il faut pas tout voir. On peut pas tout voir. Il y avait un nuage là, ça me l'a trop éclairci, c'est trop blanc, ça fonctionne pas. Mais une fois de plus, il n'y a pas que eux qui veulent faire ça. Il y a beaucoup de marques. On arrive, vous voyez, là, sortir un truc qui est assez rigolo. J'aime beaucoup ça parce que on a un côté un peu cubique, cassé, avec cette espèce de couloir qui tourne. On sait pas où on va. J'aime beaucoup cette photo. Je trouve très jolie. Et vous voyez, il fait nuit noire et le travail algorithmique fait qu'on pourrait croire qu'il fait jour. Pourtant, on voit bien l'ombre là. Et il y a un truc qui est pas dégueu, mais qui je trouve que ne fonctionne pas. Voilà pour ce que je voulais vous montrer au niveau de la photo sur ce smartphone. C'est dans l'ensemble pas mal, mais il faut qu'il y ait de la lumière. Et vous voyez, dès qu'il y a beaucoup de lumière tout de suite, ça fonctionne très bien. Le capteur principal est très joli. Hein. L'ultra grand angle est un peu en dessous, mais bon, c'est pas surprenant. Et une fois de plus, c'est des choses qu'on a l'habitude de voir sur les smartphones. Et même la caméra de selfie avec ma tronche en mode vacances, et ben je trouve qu'elle fait le taf et elle fait plutôt bien le taf. Et ça, c'est un très bon point.
et il faut vraiment bien le préciser. Autre élément que je vais trouver un petit peu en dessous, c'est la partie audio. Écoutez, vous allez voir, vous avez en fait ici deux haut-parleurs. Haut-parleur principal ici, deuxième haut-parleur ici. Et comme beaucoup de smartphones, il va avoir tendance à être assez déséquilibré. C'est-à-dire que là, bon bah celui-là il fait le taf, hein, il envoie du son, il se prend pas la tête, il marche bien. Mais là on a un vrai déséquilibre ici. Regardez, je vais avancer. Voilà. Allez, on y va. Là, ça manque de pêche. Et comme beaucoup de smartphones, je trouve que ça casse un peu l'expérience. Mais il n'y a pas beaucoup de smartphones qui me surprennent. Hein. Aujourd'hui, il y a Asus avec son ROG Phone qui a une vraie expérience stéréo. Je trouve que lui, il fait vraiment coin-coin et c'est un peu dommage, quoi. Bon, je vais pas lui jeter la pierre plus qu'à un autre. Si vous voulez une bonne expérience audio, je vous conseille de venir prendre des écouteurs. Là, vous avez du Bluetooth 5.2, ça marche bien. Aucune prise jack, hein, ni là ni là. Donc, on va pas venir se brancher en prise direct. Voilà, ça c'est un petit point de détail, me direz-vous. Mais il peut pour certains avoir son importance. D'ailleurs, dites-moi si c'est le cas pour vous. Autre élément qui est assez intéressant ici, c'est toute la partie vidéo qui a été mise en avant, le partenariat avec Zeiss et compagnie. Je trouve que dans l'ensemble, c'est plutôt un bon vidéophone. Je vous montre quelques petites vidéos. Ça, c'est un truc que j'ai filmé à Las Vegas. Je trouve assez bien stabilisé ce smartphone. Donc, vous le tenez à la main, vous venez filmer, ça bouge. Pas trop. Je trouve ça vraiment bien. Alors après, évitez de venir zoomer parce que franchement, la qualité est pas là. Mais dans l'ensemble, vous arrivez à faire des trucs qui sont pas dégueu. Regardez sur un concert des Guns. Je trouve que c'est stable. Alors, on peut venir une fois de plus. On va éviter de trop zoomer, mais on peut venir un petit peu zoomer si on le souhaite. Bon, attendez, je vous montre un autre truc. Regardez, je trouve ça pas mal. Alors, faut que j'arrête de venir zoomer, mais je trouve ça pas mal. Je trouve que le résultat, quand même, est là. Lorsque vous le prenez, que vous ne venez pas zoomer, vous avez une qualité qui est quand même relativement correcte. Alors après, ils ont fait un truc qui est assez marrant. Et une fois de plus, c'est dans l'idée ici de toute l'innovation qu'on pourra venir retrouver au niveau de votre vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un truc qui est extrêmement bien stabilisé, que vous avez ici. L'ultra stabilisation, l'ultra et la ligne horizontale. Alors, la ligne horizontale, en fait, c'est assez marrant. Pourquoi? Parce que vous allez prendre votre smartphone, vous allez pouvoir tourner votre smartphone. Et en fait, vous avez un gimbal à l'intérieur, ce qui fait que l'image restera toujours droite. Donc, si vous êtes comme ça et que vous bougez un peu, vous n'aurez absolument aucun problème. Vous aurez toujours quelque chose dans l'axe. Et ça, c'est assez marrant. Pour autant, lorsque vous venez faire ça, vous êtes uniquement en Full HD et pas dans autre chose. Parce que si vous passez à autre chose, eh bien, vous n'avez plus la ligne de l'horizon. Elle part. Et ça, c'est le truc qui est un peu ballot. C'est-à-dire que moi, je trouve que cette innovation, effectivement, vous voyez, on passe là en 1080p, eh ben, elle est marrante. Mais si vous voulez monter plus haut, ben, vous la perdez. Donc ça, c'est bien, mais il faut venir améliorer la copie pour que ce soit réellement intéressant, pour qu'il y ait vraiment un usage, pour que ça puisse servir à quelqu'un. Alors après, on peut venir filmer en flat et compagnie, bon, si vous voulez. Bon, ok. Donc pour moi, ce smartphone, il est quand même pas mal fichu. Il est pas mal fichu sur plusieurs points. Sur l'écran, qui est super bien, sur l'innovation qu'on va venir retrouver, sur la photo de plein jour. Il a beaucoup de performance, il a de vrais points faibles au niveau de l'autonomie, c'est pas ouf, il vient quand même chauffer. Donc si vous voulez jouer pendant de longues sessions sans mettre de coque de protection, bah, ça va bien vous chauffer le bout du doigt, donc pratique en hiver, mais l'été, on a moins envie de ça. Donc c'est un bon smartphone, c'est un bon haut de gamme. Et Vivo propose un produit qui est super cool à 1299 €. Maintenant, pour autant, à 1299 €, est-ce que c'est le smartphone qu'il faut venir acheter aujourd'hui sous Android? J'en suis pas extrêmement convaincu. Des smartphones avec des Snapdragon 8 de première génération, il y en a quelques-uns en catalogue et ils sont tous plutôt très bien faits. Pour autant, ils n'ont pas tous des partenariats avec Zeiss, mais vous retrouverez des smartphones avec de très jolis capteurs photo qui seront meilleurs en photo de nuit, qui auront une meilleure autonomie. Donc c'est aujourd'hui une très jolie copie, ce Vivo X80 Pro. C'est pas forcément le smartphone que je viendrais recommander à ce tarif-là. Moins cher, je trouverais intéressant et je vous dirais, ok, on peut y aller. Si on était sur un tarif aux alentours des 700-800 balles, je vous dirais, ah ok. Après, il faut vraiment reconnaître, hein, il y a beaucoup d'innovations. Cette caméra gimbal, elle est là, il y a plein de choses très cool. Mais bon, par rapport à ce qu'a la concurrence, aujourd'hui, je trouve quand même qu'il y a certains points faibles qui font que on va pas se dire que c'est le flagship qu'on va venir acheter. En tout cas, je trouve extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que l'innovation est là, parce que Vivo est là et parce que j'ai hâte de voir ce que proposera Vivo dans les temps à venir. Donc on regardera ça de plus près. Attendant, vous dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ce smartphone pourrait vous tenter? Est-ce que c'est un smartphone que vous auriez vous envie d'acheter? Est-ce que Vivo c'est une marque qui vous botte, qui vous hype? Est-ce que vous la connaissiez? Oui, non, pas du tout, quoi, comment? Vous marquez tout ça juste en bas en commentaire. Et puis si elle vous fait de l'œil, eh bien moi je vous mets un petit lien en bas dans la description pour vous faire plaisir. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et surtout à très bientôt. Très bientôt. Ciao.